Hello, bonjour, nous voici en live. sur- J'ai mon fils qui fait l'andouille derrière, tout va bien. Nous voici en direct pour ce live numéro 280, 83, je crois, 85, 285. De ce défi de live, c'est Julie Mathieu, je suis coach, j'accompagne les mamans à se sentir mieux dans leur vie de maman, à passer de belles relations, de beaux moments avec leurs enfants, à se détendre, à arrêter de crier, à arrêter de péter les plombs, à arrêter de culpabiliser, à se sentir bien, quoi. Juste. Ils ont pas sauté les plombs. Ok, donc je vais avoir des petites blagues derrière moi. En ce moment, j'ai des défis challenge. J'ai des lives avec enfants, avec enfants perturbateurs. Et tu me... je vais avoir du mal à me concentrer, mon grand. Donc, qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire Eh ben voilà. Bah, tu Tout... voulais dire qu'on en était au 285. Ça, je l'ai dit. Alors, Ah oui, à ne pas péter un câble. bon, oui, ne pas péter un câble. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet, de te parler d'un sujet. Tu m'écouteras, Lucas, tu diras si t'es OK avec moi. Mhm. De se rendre compte, en fait, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour ne pas sentir ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, pour ne pas ressentir nos émotions, nos colères, nos tristesses, nos frustrations, nos blessures. Et à quel point, en fait, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de faire ça. Que ce soit d'aller sur nos smartphones pour regarder compulsivement les dernières infos sur les réseaux sociaux. Le dernier live de Julie Mathieu. Ok. Mais quand tu vas sur ton téléphone comme ça, comment tu le fais? Est-ce que tu le fais parce que tu as envie, parce que tu cherches réellement une information? Ou est-ce que tu le fais pour éviter quelque chose, pour éviter de ressentir, pour fuir des sensations à l'intérieur de toi qui sont pas confortables? Quand tu te mets devant la télé le soir, quand tu es bien fatigué, quand tu bois un verre d'alcool, quand tu vas fumer, quand tu vas faire la fête, quand tu te lances compulsivement dans quelque chose, et même ça peut être la nourriture, ça peut être le ménage, ça peut être tellement d'endroits de notre vie où on se lance de façon éperdue pour... Arrête de bouger la table, Lucas, ça fait bouger l'écran, s'il te plaît. En fait, on se lance dans plein d'activités, dans plein de choses qui vont faire en sorte que on ne ressent pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je l'ai fait moi-même dimanche, puisque je sais pas si je te l'avais dit ça, Lucas. Dimanche, donc c'était l'anniversaire de la mort de ma maman, et donc je me sentais triste, mais j'ai trouvé plein d'excuses, plein de très bonnes excuses pour ne pas me connecter à ma tristesse. Parce que j'avais mes enfants, parce que c'est pas fun, parce que il faut pas rendre les autres tristes, parce que ma fille avait un goûter d'anniversaire, parce que. Il y a toujours une bonne excuse pour pas aller se connecter à ce qui nous fait mal. Il y a toujours une bonne excuse pour pas prendre de temps pour soi. Il y a toujours une bonne excuse pour ne pas sentir, pour aller faire autre chose, pour quand on sent qu'il y a quelque chose qui monte, quelque chose qui commence à se tendre, partir ailleurs. Et ça, c'est un mécanisme réflexe en fait de stress, de fuite, où on va aller sur autre chose. Touche pas la table, ça bouge. Tu fais l'andouille. Et tout ce qu'on va faire en fait. Et même quand on parle de la charge mentale. Et c'est vrai qu'on a une charge mentale en tant que parent, où il y a plein de choses à faire. Mais parfois, on se rend compte aussi de tous ces endroits où on se dit j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de prendre soin de moi. J'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps de ci, de ça. Alors que c'est des choses qui, sur le papier, sont importantes pour nous. Oui, je sais que j'aurais besoin de ça, mais j'ai pas le temps. Oui, je sais que si je prenais du temps pour réfléchir à ce projet-là ou pour mettre mes idées sur le papier, ce serait bien, mais j'ai pas le temps. Oui, je pourrais faire ci, faire ça. Lucas, s'il te plaît. Mais j'ai pas le temps. Et tous ces moments où on se dit j'ai pas le temps. Et qu'est-ce qu'on va faire à la place? Ben, on va faire le ménage, on va plier le linge, on va gérer des trucs. Ok, c'est important. Mais en fait, la question, c'est où sont nos priorités? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que je décide
de mettre en premier dans mon agenda, dans ma vie, dans mes valeurs. Qu'est-ce que je mets en place concrètement? Est-ce que c'est si important que ça d'aller plier le linge alors que je sens à un moment qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi et que peut-être si j'accordais 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes à traverser ça, à aller ressentir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi, plutôt que le bloquer, mais peut-être que ça me libérerait. Donc oui, je peux peut-être différer de 15 minutes le fait d'aller plier le linge. Je peux peut-être ne pas passer 2 heures à faire à manger, mais faire un truc rapide un soir une fois de temps en temps parce que, en fait, j'ai besoin d'un moment pour moi pour décompresser. Et en fait, c'est tous ces endroits où on va se rajouter des choses. Arrête, Lucas. J'ai un enfant qui fait n'importe quoi. Il est en train de ramper par terre. J'ai un peu du mal à me concentrer. T'étais pas censé m'aider? Vas-y. Bah si, ça m'aide pas, mon grand. Je pensais que c'était de la bonne humeur. Oui, la bonne humeur, ça t'aide, ça m'aide, mon chéri, mais... Viens là. Viens là. Viens là. Viens à côté de moi. Non, mais tu peux t'asseoir à côté de moi. Ah, ok, attends. Bon. J'ai un assistant un petit peu foufou. Tous ces endroits vraiment où en fait tu vas utiliser ton temps. Mais Lucas, oh, Quoi? t'es excité, hein. Mais non. Bon. Tous ces endroits en fait où tu vas utiliser des excuses de charge mentale pour faire des choses qui te déconnectent un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et vraiment, c'est sans jugement parce que oui, on est pleinement convaincu que on n'a pas le droit de ne pas faire le ménage, on n'a pas le droit de prendre du temps pour soi. Et en fait, c'est tellement enraciné à l'intérieur de nous, ça a tellement de résistance qu'on ne peut pas l'entendre, ce message-là. On ne peut pas entendre qu'on pourrait peut-être faire autrement. On ne peut pas entendre que, en fait, on a le droit d'exprimer nos émotions, on a le droit à un moment de dire que, bah voilà, on a besoin d'un temps pour soi. Et aussi, on peut avoir peur aussi. Arrête, sérieux, arrête. Oui, oui. Bon, mais je sais que... Là, j'ai besoin de calme. Ok? Merci, mon gars. On a... C'est pas simple. Ouh. On a besoin, en fait, de ces moments-là. Et en fait, c'est que quand on va traverser ça, on peut avoir peur parce qu'on se dit waouh, si je me lance là-dedans. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup de mes clientes ou de personnes que j'ai au téléphone quand on passe les appels avant l'accompagnement Nouveau Regard. Parce que oui, pour rejoindre l'accompagnement Nouveau Regard, en général, on s'appelle, on discute et on voit si ça match, si c'est possible, si ça correspond, parce que c'est un engagement important, autant pour moi que pour mes clientes. Et donc, oui, il y a ce premier entretien-là. Mais tout ça pour dire que parfois, on se dit, mais si je vais là-dedans, si je vais ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi, si je vais écouter mes sensations, qu'est-ce qui va se passer? Comme si ça allait être tellement énorme qu'on n'allait jamais se relever. Si je commence à pleurer, je m'arrêterai jamais. Si je vais voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça va me faire tellement mal que je vais pas me relever. Et on imagine qu'on n'est pas capable de surmonter ça. Alors on préfère bloquer, on préfère rester en résistance et passer sur autre chose. Évidemment que ce n'est pas un choix conscient. Par contre, à partir du moment où tu mets de la conscience dessus, ça peut devenir un choix conscient. De tes mécanismes inconscients qui sont là pour te protéger de l'inconfort, tu peux remettre de la conscience dessus et dire ok, je sens que là, il y a quelque chose que j'ai besoin de traverser. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose que je ressens dans mon corps, dans ma tête. Une émotion, une sensation, une croyance qui vient sans cesse et à chaque fois je la bloque. Comment je pourrais faire? À quel moment je pourrais me sentir suffisamment en sécurité pour aller traverser ça? Et souvent, le fait d'être accompagné par quelqu'un, ça va permettre de débloquer. Et ça se fait pas forcément en une séance, en 2 séances. Pour ça que l'accompagnement l'accompagnement Nouveau Regard, j'ai décidé je le mets sur 6 mois parce que on a besoin en fait de s'apprivoiser,
de se faire confiance, de se mettre en condition pour se permettre d'aller traverser ça. Et il y a des personnes pour qui peut-être que 6 mois, ça suffira pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'1 an, 2 ans, 3 ans avec quelqu'un, mais là, ça devient de la thérapie, enfin de la psychothérapie. Mais il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps pour se sentir suffisamment en confiance pour aller traverser ça. Je sais qu'il y a des personnes qui se reconnaîtront, qui me suivent depuis un moment, qui savent qu'elles ont envie de travailler avec moi, qu'elles ont envie de traverser ça avec moi, et envie et pas besoin, on est d'accord. Mais elles sont pas encore arrivées au point où elles vont passer le pas, parce que c'est encore trop effrayant, trop impressionnant. Et c'est ok. Il y a un jour où elles seront prêtes, elles m'appelleront et je serai là. Mais vraiment, de se rendre compte de tous ces moments déjà, avant de se dire est-ce que je vais le traiter ou pas, est-ce que je vais aller plonger dedans ou pas, de prendre conscience de tous ces moments où on se prive de quelque chose. Parce que quand on va traverser, écouter ces émotions, ces sensations, quand on va écouter cette partie de nous, en fait, on s'ouvre à quelque chose, on se libère de quelque chose, vraiment. Parce que tant qu'on bloque, ça reste coincé à l'intérieur de nous. Et ça nous gêne, et ça revient, et ça essaye de temps en temps de sortir, encore, et encore, et encore. Jusqu'au jour où t'es prête. T'es prête à l'accueillir, t'es prête à le traverser. Et tu décides si t'as envie de le faire seul ou pas. Et c'est un choix. Mais la première étape, c'est d'en prendre conscience. De te rendre compte de tous ces moments où il y a une sensation désagréable qui vient. Et dès que ça commence à monter, hop, tu vas faire autre chose. Tu vas remplir ton agenda avec plein de choses à faire. Et alors ça, c'est marrant parce que dans l'entrepreneuriat, pour le coup, c'est assez impressionnant comme tu peux remplir énormément ton agenda pour te donner bonne conscience, pour te dire que il y a plein de choses à faire. Ouh là là, je fais plein de trucs. Plein de trucs qui me servent à rien, plein de trucs qui me font pas du tout avancer par rapport à mes résultats, par rapport à ce que je veux mettre en place, par rapport à la façon dont je veux contribuer au monde. Mais j'ai l'impression de faire des trucs. À la fin de la journée, je peux cocher plein de trucs sur ma to-do list. C'est trop bien. J'ai passé ma journée devant mon ordinateur ou sur un papier à gribouiller des trucs, à faire des trucs, à faire. Et plus je suis dans le faire, et plus je me déconnecte en fait de ma part d'être, de qui je suis, de ce que je ressens. Et ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est vraiment cette invitation à lâcher le faire, tout ce que tu fais encore et encore et encore, pour prendre un petit peu de temps, ne serait-ce que quelques minutes, pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pour sentir ce qui se passe dans ton corps, quelles sont tes sensations. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça se serre? Est-ce que ça se relâche? Est-ce que c'est noué quelque part? Où est-ce que c'est noué? Déjà prendre conscience de ça. Prendre conscience de qu'est-ce que ça dit de ce que tu vis. Et s'il y a de l'inconfort, qu'est-ce qu'il dit cet inconfort? On traverse tous de l'inconfort à un moment. Ces derniers jours, j'ai traversé beaucoup d'inconfort. Il y a beaucoup de choses qui me challengent ces derniers temps. Et c'est ok. L'inconfort, c'est pas quelque chose qu'il faut absolument combattre et surtout pas ressentir. On a le droit d'avoir des moments où on n'est pas bien. C'est écouter qu'est-ce que ça veut dire en fait. Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire avec ces sensations-là? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que je suis en train de traverser? Et plus tu prends conscience de ça, plus tu peux avancer et t'en libérer. Et arrêter d'avoir ces blocages et cette lourdeur et cette culpabilité, ces croyances et cette pression et tout ce qui te pèse dans ton quotidien. Et c'est comme ça que tu te sens mieux avec tes enfants. Globalement, à peu près. Hein, mon grand? Je vais aller m'occuper de cet enfant. N'hésitez pas... Hein? Cet enfant, mais t'en as qu'un. 7 enfants, mais j'en ai pas 7, heureusement, t'imagines. Si tu vois ce live en replay, n'hésite pas à me mettre un petit hashtag replay, un petit commentaire, à me dire si ça te parle ou pas, si ça évoque quelque chose chez toi. À partager si ça te dit et si tu as envie de transmettre ce message auprès d'autres parents pour qui ça pourrait apporter plus de légèreté dans la vie et plus de conscience. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour le prochain live. Ciao.